Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 69 et on va parler de ma routine bien-être du moment. Déjà j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver pour cet épisode de podcast. Je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais vraiment enregistrer des podcasts c'est vraiment un gros kiff pour moi, j'adore ça. Et en plus là, pour vous resituer un petit peu le contexte, je reviens de vacances, c'est-à-dire que j'enregistre cet épisode le lundi 3 juillet, cet épisode va sortir demain, le mardi 4 juillet. Je suis un peu à l'arrache pour l'enregistrement de cet épisode, tout simplement parce que je reviens d'une semaine de vacances qui m'a fait le plus grand bien. Et pourquoi je vous parle de ça ? Alors c'est pas ce dont on va parler en détail dans cet épisode, mais ça rejoint un petit peu la routine bien-être. Tout simplement parce que je trouve qu'on a tendance à beaucoup parler de quand on travaille, quand on est un peu débordé, etc. Mais on oublie de parler aussi des moments de repos, et en naturopathie, et pas que en naturopathie d'ailleurs, c'est hyper important d'avoir suffisamment ce rythme travail-repos. Et le repos est tout aussi important que le travail. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça important aussi de vous parler de tout ce qui fait la vraie vie et tout ce qui fait une vraie routine bien-être, et les vacances en font absolument partie. Et j'espère que vous aurez aussi de belles vacances, soit déjà prises ou soit à venir cet été. Donc voilà, pour vous resituer un petit peu le contexte. Effectivement, je suis un petit peu à l'arrache pour l'enregistrement de cet épisode. En général, je les prévois quand même un peu à l'avance parce que j'essaye de faire la bonne élève et de pas faire tout au dernier moment. Mais bon, c'est comme ça. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma routine bien-être du moment. Déjà parce que personnellement, moi j'aime bien quand des personnes que je suis sur les réseaux sociaux ou sur les différents médias qui existent, j'aime bien quand les personnes que je suis partagent un peu leur routine bien-être du moment, parce que je trouve que ça inspire pas mal. Moi en général, ça me donne des idées. Ça me donne vraiment des perspectives, des choses où je me dis « Ah mais j'aurais pas pensé à ça, c'est une bonne idée ». Et aussi je trouve que ça montre un peu ce qu'est la vraie vie, en tout cas quand le partage est fait de manière authentique, c'est-à-dire pas juste une vision idéale que l'on aurait de notre routine bien-être, mais en fait ce à quoi elle ressemble vraiment dans la vraie vie. Je sais que par exemple on peut avoir cette notion que quand on est, dans le domaine du bien-être, qu'on soit médecin, thérapeute, naturopathe, nutritionniste, sophrologue, etc., peu importe que l'on soit, en tout cas quand on est dans le domaine de la santé et du bien-être, on peut avoir cette image que les personnes font absolument tout bien, tout parfait, qu'elles ont une hygiène de vie absolument parfaite. Et bon, je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un moment ici, moi c'est pas l'objectif que j'ai envie de vous donner, j'ai envie de vous parler aussi de la vraie vie. Il y a des choses que je fais très bien, il y a des choses que je fais beaucoup moins bien, et d'ailleurs c'est une question aussi que j'aime bien poser sur mon canal Telegram. Si vous ne me suivez pas encore sur Telegram, je vous invite à le faire. C'est un canal sur lequel j'aime bien partager justement un peu les choses de la vraie vie, aussi vous poser des questions, essayer de savoir un petit peu ce dont vous avez besoin, répondre à vos questions, etc. Donc je vous remets le lien en description de cet épisode. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je voulais vous parler de ma routine bien-être. Évidemment, elle est loin d'être parfaite. Et fort heureusement, j'ai envie de dire, parce que ici, voilà, comme je vous le dis, on est là pour parler aussi de la vraie vie. C'est sûr que j'aimerais en faire encore plus pour mon bien-être, etc. Mais l'important pour moi,
aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une routine que je peux facilement tenir, c'est-à-dire quelque chose qui... parce que je sais que je peux avoir tendance à, par exemple, me dire allez, je me remets au sport et du coup, pendant une semaine, je vais faire du sport à fond et puis après, j'abandonne. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. On est assez nombreux à parfois faire des choses comme ça. Donc moi, l'idée, c'était vraiment d'avoir une routine que je peux tenir, c'est-à-dire qui va vraiment pouvoir s'intégrer dans mon quotidien sans que ce soit... trop une contrainte ou vraiment quelque chose d'une charge mentale ou quelque chose qui finalement me correspond pas mais que j'essaie de tenir parce que je me persuade que c'est ce qu'il me faut. Moi je voulais vraiment trouver quelque chose que je peux tenir, qui me fait du bien et aussi qui est assez diversifié pour que je ne m'ennuie pas. Parce que moi à la fois j'aime bien la routine, j'adore avoir mes petites routines, mes petits rituels, etc. Et en même temps, j'aime bien aussi que les choses soient un peu diversifiées, parce que comme tout le monde, j'ai pas forcément les mêmes envies tous les jours, j'ai pas forcément la même énergie tous les jours, j'ai pas les mêmes besoins non plus tous les jours, donc j'ai besoin que ce soit aussi un petit peu diversifié pour que ça puisse coller à mon quotidien, que je ne m'ennuie pas et que ça tienne dans le temps. Donc en gros, la routine bien-être dont je vais vous parler aujourd'hui, ça fait plusieurs mois maintenant que je m'y tiens. Ça fait à peu près 3 mois. Alors elle n'est pas figée, elle a évolué, elle évoluera évidemment en fonction des saisons, en fonction de mes envies, de mes besoins, mais pour l'instant elle me va bien et elle me fait vraiment du bien. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, j'espère que ça pourra vous inspirer peut-être, vous donner des idées, vous donner des envies, peut-être vous rassurer aussi, ou en tout cas j'espère à l'inverse que ça va pas vous faire culpabiliser si vous n'avez pas la même routine. L'idée c'est vraiment pas ça, c'est vraiment juste de vous partager des choses qui pourraient vous être utiles et à vous de piocher évidemment ce qui peut vous convenir, de laisser de côté ce qui ne vous conviendra pas et de créer vous-même votre propre routine bien-être. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me partager votre routine bien-être sur Instagram sous le post qui est dédié à cet épisode de podcast. J'aime toujours aussi quand vous me partagez un petit peu votre vraie vie, ça ressemble à quoi, et moi ça m'inspire aussi toujours beaucoup, ça me donne plein d'idées. Il n'y a pas une bonne façon de faire, la bonne façon de faire c'est la vôtre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me partager ça aussi. Alors, ma routine bien-être du moment, elle s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est l'activité physique. C'était important pour moi d'avoir une activité physique quelle qu'elle soit, on va y revenir plus en détail. Le deuxième axe, c'est d'avoir des temps de repos / des temps pour moi. C'est-à-dire, pareil, je vais le détailler après, mais du coup, je mets un peu les deux dans le même axe parce que pour moi, le temps pour moi et le temps de repos, c'est un peu la même chose dans le sens où en général, les temps pour moi que je prends, c'est vraiment des temps qui me reposent justement et qui me ressourcent. Donc voilà, du coup, deuxième axe, temps de repos / temps pour moi. Troisième axe, ça va être ma santé mentale. Donc c'est pour ça que la routine bien-être, souvent on pense vraiment au côté physique. Or pour moi, les deux étaient vraiment importants et les deux vont vraiment ensemble. Et autant j'avais tendance à souvent prioriser l'un plus que l'autre. Parfois c'était plus la santé mentale, parfois c'était plus la santé physique. Là j'avais vraiment besoin de combiner les deux et d'avoir à la fois donc cette santé physique, cette santé mentale, mais aussi vraiment des temps de repos, temps pour moi, je sais pas trop comment les appeler autrement, c'est assez parlant je pense. Donc voilà un peu les 3 axes de ma routine bien-être. Donc je vais vous faire un peu ça sous forme du matin jusqu'au soir, un petit peu ce qui se passe, même si chaque journée n'est pas forcément évidemment toujours la même. Donc je vous détaille un petit peu ce que je cale, on va dire, je prends plutôt le schéma sur une semaine et ce que j'arrive à rentrer sur cette semaine ou sur une journée dans cette routine bien-être. Déjà, une première règle que j'ai mise en place, c'est pas d'écran dès le réveil. Avant, j'avais tendance à garder mon téléphone sur ma table de nuit, alors il était certes en mode avion, mais honnêtement, la première chose que je faisais en me réveillant, c'était d'allumer mon téléphone, de regarder la météo, etc. Mais bien évidemment aussi de regarder Instagram, de jeter un œil à mes mails, etc. Tout simplement parce que j'avais l'impression que ça m'aidait à me réveiller, vous voyez, ça me faisait un peu une espèce de transition entre la nuit et la journée qui démarre, on va dire. Sauf que en fait, déjà, j'y passais souvent quand même beaucoup de temps parce qu'on se laisse quand même vite happer par notre téléphone. Et puis surtout, je prenais du coup pas du tout de temps pour me réveiller tranquillement, remettre un peu mes pensées dans le bon ordre et me préparer à cette journée. Donc ça c'est un truc que j'ai décidé de faire, c'est que le téléphone n'est plus dans la chambre en fait. Le téléphone il reste dans le salon et pas de téléphone dans la chambre. Donc du coup le matin je n'attrape pas mon téléphone et à la place j'ai repris
ce qui s'appelle mon journal 5 minutes, je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois en anglais c'est The 5 Minutes Journal. Et en fait c'est un carnet dans lequel c'est déjà pré-rempli, on n'a plus qu'à compléter, mais dans lequel on écrit 3 gratitudes dès le matin, 3 objectifs pour la journée, ou c'est pas vraiment des objectifs, c'est plus qu'est-ce que je vais faire pour que cette journée soit fantastique, je crois que c'est formulé comme ça. Donc ça peut être effectivement soit un objectif pro ou perso, mais ça peut être aussi si je me réveille fatiguée par exemple, je vais écrire du coup je vais faire une sieste par exemple parce que je sais que j'en aurai probablement besoin l'après-midi, ou ça peut être de me dire aujourd'hui j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi, donc je note ça. En gros c'est un peu des objectifs / intentions pour la journée, et effectivement ça me prend pas trop longtemps à faire, et ça met quand même un bon démarrage de la journée, parce que du coup ça me fait ce petit moment gratitude, ce petit moment j'ai envie de quoi aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que cette journée du coup ce soir je me dirais c'était une chouette journée, même si on peut pas tout prévoir, mais en gros c'est quoi mes intentions pour cette journée. Donc voilà, donc ça c'est un truc que j'ai repris il y a quelques semaines et que j'aime beaucoup. Et puis voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Avant, j'écrivais aussi dans mon journal dès le matin. Vous savez un peu vous avez peut-être entendu, et d'ailleurs j'avais fait une vidéo dessus sur les pages du matin. C'est quelque chose qui a été évoqué et développé par une auteure dont j'ai oublié le nom, mais qui a écrit un livre qui s'appelle The Artist's Way, qui en gros est un livre pour comment développer sa créativité. Et elle conseille d'écrire 3 pages de journal dès le matin, donc dès qu'on se réveille, pour un peu sortir toutes nos pensées, sortir toutes nos pensées de notre tête, sortir tout ce qu'on a besoin de sortir, éventuellement planifier notre journée, enfin en gros... Voilà, c'était un peu le concept. Avant, je faisais ça, mais en fait, j'avais du mal à m'y tenir parce que soit j'étais pas assez réveillée pour écrire quoi que ce soit, donc du coup, je me retrouvais à juste regarder ma page blanche et mon stylo et à ne pas réussir à écrire quoi que ce soit parce que j'étais pas du tout assez réveillée, ou soit au contraire j'y passais trop de temps, c'est-à-dire que du coup j'écrivais mais comme j'étais pas toujours bien réveillée ou je savais pas trop quoi écrire, ou alors au contraire j'avais plein de trucs à écrire mais du coup j'y passais trop de temps, enfin bref ça n'arrivait pas, c'est pas un truc que j'arrivais à tenir, donc je me suis dit c'est pas grave, c'est pas parce qu'il y a une personne qui a dit qu'il fallait absolument faire ça que je dois absolument faire ça à ce moment-là. Il y a des moments où ça me faisait du bien, je le faisais naturellement, et il y a des moments où vraiment ça me faisait pas du bien, donc c'est pas grave, j'ai décidé de décaler. Ça on va y revenir après, mais voilà, pour vous dire aussi que c'est important de trouver ce qui vous correspond à vous, et que c'est pas parce que vous avez entendu qu'il faut faire ça que ça veut dire il faut absolument le faire si pour vous c'est pas fluide, c'est pas confortable et c'est pas quelque chose que vous arrivez à tenir. Donc voilà, du coup le matin quand je me réveille, voilà ce que je fais. En général j'ouvre les volets pour avoir de la lumière et j'écris juste dans mon petit journal 5 minutes, donc mes gratitudes, mes objectifs, et voilà. Donc ça me prend pas vraiment beaucoup de temps. Ensuite, il y a un autre point que je fais le matin, c'est que je bouge tous les matins. Et quand je dis je bouge, ça peut être plusieurs choses. Alors déjà, il y a une chose qui arrive à peu près tous les matins, c'est que je sors promener mes chiens au parc à côté de chez moi. Donc j'ai 2 chiens. Donc avec mon compagnon, en général, on va tous les 2 promener les chiens au parc. Et ça, c'est un truc qui au début, c'était un peu contraignant pour moi de me dire oh là là, il faut sortir dès le réveil. Surtout l'hiver, ça peut être un peu contraignant. Et en fait, maintenant, j'adore ça. C'est vraiment... le petit rituel du matin. Alors je sors, très honnêtement, je suis encore en pyjama, j'enfile un truc par-dessus et je sors comme ça. De toute façon, c'est vraiment le parc en face de chez moi. On croise à peu près tout le temps les mêmes personnes le matin. On est à peu près tous dans le même état, donc on s'en fiche un peu. Mais j'aime bien ce moment parce que ça me permet déjà de me mettre en mouvement, donc de me réveiller tranquillement, de m'exposer à la lumière, sauf en hiver où la plupart du temps il fait nuit, mais le reste de l'année en général, quand je sors promener mes chiens le matin, il fait jour, ou en tout cas le soleil se lève à ce moment-là, donc souvent la lumière est magnifique, c'est vraiment un moment que j'adore, et je sais que honnêtement si j'avais pas mes chiens à sortir, je pense pas que je le ferais de moi-même, en tout cas j'aurais beaucoup plus de mal, donc ça me fait une bonne excuse, soyons honnêtes. Il arrive parfois que mon compagnon se lève avant moi et que du coup il sortent les chiens au parc sans moi, et en fait du coup c'est cool parce que ça me fait gagner du temps et voilà, mais il me manque ce moment, j'avoue, quand je sors pas promener les chiens le matin, du coup il me manque un peu ce moment là, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et puis on le sait aussi que pour la santé, pour le rythme circadien, c'est super important d'être exposé à la lumière la plus naturelle possible dès le matin. Donc si vous avez du mal à vous réveiller le matin, si vous avez du mal aussi à vous endormir le soir, le fait de vous exposer à la lumière naturelle, donc de sortir de chez vous dès le matin, la première chose le matin, ou en tout cas assez tôt le matin, ça peut vraiment changer la donne. Donc voilà, petit tips aussi santé qui peut être intéressant pour vous. Ça peut faire vraiment du bien.
Donc ça c'est un premier élément, donc quoi qu'il arrive, la plupart des matins, je sors promener les chiens au parc. Alors je marche pas pendant très longtemps, en général on sort un quart d'heure, 20 minutes, voilà, on marche tranquillement, mais ça me fait quand même un petit réveil musculaire. Et ensuite, tous les matins, ou presque, hein, c'est pareil, hein, je vous dis la vraie vie, donc effectivement c'est quasiment tous les matins, ça arrive assez rarement, mais ça arrive certains matins que je dois sauter cette étape-là, ou juste que j'ai vraiment pas envie, du coup je ne le fais pas, mais en général, tous les matins, je fais soit du sport, soit du yoga, soit des étirements. Quoi qu'il en soit, en fait, j'ai rendez-vous sur mon tapis. C'est un peu le truc, c'est que tous les matins, je déroule mon tapis. Il y a des moments, j'ai vraiment pas envie de faire des choses, on va dire, sportives, donc je vais plus me faire des étirements ou du yoga assez doux. Et puis les matins où j'ai plus envie, eh bien, je me fais plus du sport, donc du renforcement musculaire, un peu de cardio, même si honnêtement, le cardio, c'est pas trop mon truc. Donc je fais plus, voilà, du renforcement musculaire, voilà, des choses comme, je sais pas, des squats, des fentes, planches, etc. J'ai une application pour ça, donc que je suis. Moi, c'est l'application Train Sweat It de Sissi Mua. Je ne suis pas payée pour vous parler de cette application. Je vous en parle vraiment parce que je l'utilise grâce à une amie à moi, grâce à mon amie Florence que j'ai interviewée dans un épisode précédent de podcast justement sur reprendre confiance en soi grâce au yoga. Et c'est vrai que c'est elle qui m'a aussi motivée à vraiment me remettre au sport de manière quotidienne. Et du coup, quand je dis sport, c'est vraiment j'adapte aussi en fonction de mon état, mon envie, mon besoin. Bon, je me fais un peu aussi violence entre guillemets parce qu'effectivement, moi je suis pas une grande sportive, donc faire du sport c'est pas mon énorme plaisir. Mais en fait, depuis que j'ai vraiment mis en place cette routine de me dire quoi qu'il en soit, je déroule mon tapis et en général, je fais, pour vous donner un peu le ratio, au moins 3 fois par semaine du sport, donc c'est-à-dire vraiment du renforcement musculaire, cardio, etc. À une intensité plus ou moins élevée, pareil, selon mon envie, selon la vidéo aussi, puisque je suis un programme du coup sur l'application, donc je m'adapte aussi en fonction de la vidéo du jour. Donc 3 fois par semaine à peu près, je fais du sport, du yoga, du sport, et en général les 2 autres jours ou 3 autres jours si jamais je suis motivée, mais souvent cette routine dont je vous parle, c'est plus la semaine que le week-end. Le week-end elle est un peu différente. On va dire 2 jours je fais du yoga ou des étirements, voilà, pour vous donner un petit peu le ratio. Donc voilà, ça c'est la priorité. Je bouge tous les matins, quoi qu'il arrive, parce que je sais que ça me fait du bien, je sais qu'au moins c'est fait, c'est plus à faire, et voilà, ça donne aussi une tonalité à ma journée qui est assez positive. Ensuite, donc la matinée, je travaille. Très régulièrement, après le déjeuner, je fais une sieste si je sens que j'en ai besoin. Parce que le sommeil, c'est vraiment... alors ça a toujours été important pour moi, mais particulièrement depuis quelques mois et depuis que j'ai lu le livre Pourquoi nous dormons, le sommeil, c'est vraiment une priorité. Donc si je sens que j'ai pas assez dormi la nuit dernière ou pas assez bien, et que je sens qu'après le déjeuner, j'ai un peu un coup de barre, je réfléchis pas trop et je m'accorde une petite sieste. En général, c'est 20 à 30 minutes maximum. Et voilà, ça c'est vraiment un truc, avant je le faisais quand je me disais, bon là éventuellement j'ai un peu de temps. Maintenant c'est vraiment, c'est mis dans mon agenda. Je me mets une pause déjeuner plus sieste. Il y a des midis où je fais pas de sieste parce que j'en ai pas besoin. Voilà, du coup je vais faire autre chose. Ou parfois juste je me dis, je m'allonge et même si je dors pas c'est pas grave, mais au moins je me fais un temps un peu calme. Parfois je vais me faire une séance de yoga nidra dont on vous parlait avec mon invitée Julie dans un précédent épisode sur le yoga nidra et le yoga restauratif, qui sont vraiment super intéressants pour notamment les hypersensibles. Et vraiment le midi, c'est ce moment. Avant, j'avais tendance à me faire une pause déjeuner assez courte en me disant vite, faut que je retourne travailler. Je me reposerai ce soir, etc. Maintenant, je me prends vraiment des pauses déjeuner qui durent en général 1h30, où je prends le temps de déjeuner, de me faire une sieste ou un temps calme ou quoi que ce soit après le déjeuner. Et vraiment, je sens que ça me fait énormément de bien et ça me permet en fait vraiment de me faire une pause dans ma journée et du coup de pas être la tête dans le guidon toute la journée et de me dire je me reposerai ce soir, mais en fait de me dire que oui, ma journée de travail elle est importante, mais j'ai le droit aussi de me prendre un temps vraiment pour moi le midi, et voilà, et si j'ai besoin de dormir, je le fais sans me poser de questions, sans culpabiliser, et je sais que c'est vraiment hyper important. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde selon l'endroit où on travaille. Moi je travaille de chez moi la plupart du temps, donc forcément c'est plus facile, mais voilà, en tout cas le prioriser
trouver le sommeil et de se faire une petite sieste, ce n'est pas réservé que aux enfants. Ensuite, le soir, donc après ma journée de travail, j'essaye en général de terminer de travailler vers 18h, parfois 18h30, parfois ça peut être plus tard, mais en général, de toute façon, à partir de 17h30, 18h, moi je suis plus capable de faire quoi que ce soit. Moi je suis beaucoup plus efficace le matin et un peu l'après-midi, mais le soir, enfin fin d'après-midi, c'est pas le moment où j'ai vraiment beaucoup d'énergie et de cerveau disponible en général. Donc je me suis mis aussi cette routine, je l'avais mis dans mon agenda au début, là bon je l'ai un peu enlevé parce que c'est devenu vraiment aussi un peu un réflexe, mais en général vers 18h je prends un temps pour faire quelque chose après ma journée de travail. En général, c'est pour lire. Parfois, ça peut être aussi de dessiner. J'essaie de pas avoir d'écran, parce que j'ai quand même passé ma journée sur écran. Donc, à 18h, en général, j'essaie de faire une activité qui ne nécessite pas un écran. Et puis, je sais aussi que mon compagnon rentre du travail, en général, vers 18h30, 45, parfois 19h. Donc, je sais que j'ai entre une demi-heure et une heure de temps, du coup, pour moi. Et ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire avant, parce que je me disais, non, allez, il faut que je finisse tel truc, j'ai pas fini ma journée de travail. Et en fait, maintenant, c'est vraiment devenu un peu un réflexe où je me dis non, en fait, ça fait partie de ta routine bien-être, c'est pas une option, c'est quelque chose qui est aussi important pour mon travail, puisque comme je travaille à mon compte, je suis ma première ressource, donc si je ne me sens pas bien, mon travail en sera forcément impacté. Donc voilà, et ce temps vraiment, ce sas un peu de décompression après la journée de travail, avant d'enchaîner sur la soirée, ça me fait vraiment du bien et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et puis justement par rapport au fait d'écrire dans le journal, donc comme je vous disais, je le fais pas forcément systématiquement tous les matins, mais par contre je vais, c'est pour ça que je l'ai pas mis en fait dans ma routine, parce qu'il n'y a pas forcément un moment qui est dédié pour ça. En revanche, c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement, que ce soit le midi par exemple, ça peut être ça aussi. Si après le déjeuner je me sens pas fatiguée, je vais du coup prendre ce temps pour écrire dans mon journal. En général j'écris un quart d'heure, 20 minutes, rarement beaucoup plus, parfois plus si vraiment j'ai besoin ou envie, mais souvent voilà, j'essaie de pas y passer non plus trop de temps, parce que l'idée c'est que ce soit utile et efficace et que ce soit pas quelque chose qui dure trop longtemps, qui soit dur à caser dans mon quotidien. Et parfois je peux le faire à 18h, donc après ma journée de travail, si en fait j'ai pas envie de lire mais que j'ai envie d'écrire, que j'ai besoin de faire le point sur mes pensées ou juste de raconter des choses dans mon journal pour en garder une trace ou quoi que ce soit, ça peut être à ce moment-là que je le fais. Donc ça, c'est quelque chose que je fais pas forcément tous les jours, le fait d'écrire dans mon journal, mais je le fais au moins 3 fois par semaine, parce que voilà, en fait spontanément, je me dis tiens là j'en ai envie, j'en ai besoin, voilà, que ça aille bien, que ça aille moins bien, que je sois en forme ou moins en forme, vraiment peu importe, en fait je pose sur le papier ce qui est là à ce moment-là. Mais du coup c'est quelque chose que je garde quand même, puisque c'est, voilà, je vous dis à peu près 3 fois par semaine au moins j'écris dans mon journal, mais c'est pas quelque chose que je me fixe au quotidien, parce qu'il y a des moments où j'en ai pas envie, j'en ai pas forcément besoin, mais voilà, en général ça revient quand même assez rapidement. Donc voilà un peu pour ma journée, et je finis par en général je me couche assez tôt. Moi je suis vraiment encore une fois je priorise le sommeil et je suis plutôt une couche tôt, lève tôt. Donc je me couche tôt, en général vers 22h, 22h30, et pas d'écran le soir, c'est-à-dire que mon téléphone il est souvent en mode avion dès 21h, et parfois c'est vrai que les gens me disent ah oui je t'ai écrit hier soir, mais je me suis dit après que de toute façon t'allais pas me répondre avant le lendemain parce que ton téléphone sera en mode avion, et le téléphone reste dans le salon, donc c'est-à-dire que je ne vais pas sur mon téléphone une fois dans mon lit. En général je regarde une série soit en dînant ou après le dîner, mais ça se termine souvent vers 21h30, et après je fais ma petite routine du soir pour me préparer à aller dormir, et je vais lire dans mon lit ou dormir directement si je suis trop fatiguée. Alors peut-être que certains vont écouter ça, vont se dire mais oh là là, elle a une vie de moine, elle fait rien du tout de sa vie. D'autres vont se dire ah mais c'est génial, j'adorerais avoir cette routine. Encore une fois, l'important c'est de trouver ce qui vous correspond à vous, et ça, je vous donne ça, c'est vraiment ma routine quand il y a une journée, on va dire, classique, et du coup, pour aussi peut-être faire un point sur comment ça se passe pendant les vacances, ou quand je suis en déplacement, ou si je suis invitée, ou que je vois des amis, etc. Honnêtement, je tiens ce que je peux tenir, c'est-à-dire ce qui est fluide, mais je me mets pas de pression. Voilà, l'idée c'est pas du tout que ce soit une contrainte, une charge mentale, ou c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, donc du
coup je fais assez naturellement, mais je m'adapte aussi aux contraintes, aux aléas de la vie. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, comme je vous disais, donc j'étais en vacances, donc du coup je n'ai fait que 2 sessions de sport et une session de yoga le matin. Et c'est tout. Et effectivement, j'ai moins bougé, je me suis beaucoup plus reposée, j'ai beaucoup lu au bord de la piscine, j'ai dessiné, voilà, j'ai fait des choses un peu moins physiques. Ça m'a aussi fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que le fait de bouger, ça m'a aussi manqué. Honnêtement, j'étais moins motivée parce que c'est les vacances. Et comme je vous disais, moi, je suis pas une grande sportive, donc le fait de faire du sport, c'est pas un truc qui est vraiment un vrai plaisir pour moi. Donc je le fais parce que je sais que ça me fait du bien, je sais qu'après je vais être contente et je sais à quel point c'est nécessaire aussi pour la santé. Moi, je fais vraiment du sport dans l'optique de me sentir bien et de prendre soin de ma santé, de mon corps, de garder un corps qui est solide et en bonne santé. Mais j'avoue que pendant les vacances, bah oui, forcément, moi personnellement, en tout cas, je suis moins motivée pour faire du sport. Et là, il se trouve que effectivement, pendant ces vacances-là, j'avais pas vraiment beaucoup d'opportunités d'aller marcher ou de faire des choses, des activités physiques un peu du quotidien. Donc c'est vrai que ça m'a un peu manqué de pas bouger autant. Donc je suis assez contente de retrouver ma routine du coup cette semaine. Mais j'accepte aussi, voilà, je me suis dit, bah c'est pas grave. Je sais par contre que je vais retrouver ma routine quotidienne facilement parce qu'elle me convient bien, parce que c'est pas une contrainte. Et que du coup, là, cette semaine, je suis très contente de retrouver ma petite routine bien-être et que j'ai pas non plus complètement mise de côté pendant les vacances parce qu'encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui maintenant fait partie de moi. Mais encore une fois, j'adapte et pour moi, en tout cas, c'est la clé. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de s'y tenir absolument et de ne jamais déroger de leur routine. Pourquoi pas, si c'est ce qui vous convient, voilà, il faut vraiment faire ce qui vous convient à vous. Mais voilà, moi j'avais besoin de quelque chose d'assez souple, mais quelque chose vers lequel je reviens en fait vraiment naturellement. Et pour moi c'est ça vraiment l'important. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur ma routine bien-être. Il y a un point aussi que j'ai pas développé, mais un petit bonus que je vous remets là, c'est que au quotidien, j'essaye au maximum de limiter le sucre rapide, particulièrement les jours de semaine, parce que je sais que ça plombe mon énergie, mon humeur. Voilà, clairement, quand je mange du sucre rapide en pleine journée ou même le soir, je sais que ça aura un impact vraiment clair et précis sur mon énergie, mon humeur, etc. Donc ça fait aussi partie de ma routine, ce qui veut pas dire que je ne mange jamais de sucre, mais en tout cas, vraiment, je le limite parce que je sais à quel point je sens les effets directs et j'ai pas envie de subir cet énorme coup de fatigue ou un peu le côté de devenir un peu irritable parce que j'ai mangé trop de sucre et après je suis en hypoglycémie. Donc voilà, ça c'est un truc que j'essaye vraiment de tenir. De toute façon, c'est assez naturel pour moi maintenant parce que j'ai vraiment beaucoup réduit ma consommation de sucre et pour le meilleur, on va dire. Mais voilà, du coup, petit bonus aussi qui est important, parce que là, je vous ai vraiment parlé plus de tout ce qui est exercice physique, santé mentale, etc. J'ai pas parlé de l'alimentation, parce que ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Mais voilà, évidemment, tout ça, ça fait partie de ma routine bien-être. En tout cas, j'espère que ça vous aura distrait et intéressé de savoir un petit peu de quoi est composée ma routine bien-être. N'hésitez pas si vous avez des questions, et n'hésitez pas aussi à venir me partager encore une fois votre routine bien-être sur Instagram, en commentaire du post dédié à cet épisode de podcast. Je serais ravie de connaître un peu vos routines et de répondre à vos questions aussi si vous en avez. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, si votre plateforme d'écoute le permet, particulièrement sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui permet de développer le podcast, de faire connaître mon travail au plus grand nombre. Et merci, un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je vois tous vos avis passer et à chaque fois ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, je vous remercie par avance si vous prenez quelques minutes pour le faire. On se retrouve quoi qu'il arrive la semaine prochaine avec un nouvel épisode de podcast. En attendant, prenez bien soin de vous et prenez soin aussi de votre petite routine bien-être. À très vite!